poisson? Non, il a fait du vent toute la semaine. Il doit être hors de prix. Mais tâchez que votre filet soit avantageux. Et pour les légumes, on commence à avoir des petits pois. Ah, vous savez bien que les primeurs n'ont pas de goût, alors vous nous ferez un chou farci. Bah, comme la semaine dernière. Sophie, en revenant du marché, vous apporterez votre livre et nous compterons les filets. Madame. Ne traînez pas les pieds, ça m'agace. Et moi? Bonjour ma femme. Tiens, tu t'es sorti. Mais d'où viens-tu? Je viens de voir ma clientèle. Ta clientèle. Ta clientèle. Je te conseille d'en parler de ta clientèle. Tu ne soignes que les accidents de la rue, les gens qu'on écrase et ceux qui tombent par les fenêtres. On est venu me chercher ce matin à 6 h. J'ai un client. Ah, alors c'est un étranger. Non, un Français. Ah, mais c'est la première fois depuis 2 ans qu'on songe à te déranger, hein? Je me lance. À 54 ans, il est temps! Tu veux que je te dise? Tu as une manière si ridicule d'entendre la médecine. Comment? Quand par hasard le ciel t'envoie un client, tu commences par le rassurer, tu lui dis « Mais ce n'est rien, c'est l'affaire de quelques jours. » Pourquoi effrayer? Avec ce système-là, t'as toujours l'air d'avoir soigné un bobo, une engelure. Non, 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 non. Moi, je connais plusieurs de tes collègues, de vrais médecins, ceux-là. Et quand ils approchent un client, ce n'est pas pour 2 jours, ils disent tout de suite ce sera long. Très long. Ils appellent un de leurs collègues en consultation. Quant à moi, jamais. Toi. Toi avec ta bonhomie, hein. Tu as perdu peu à peu tous tes clients. Mais il t'en restait un, le dernier, monsieur, comment Dubourg. déjà? Oui, Dubourg. Voisin, oui. Monsieur Dubourg, le pauvre homme, il avait avalé une aiguille sans s'en douter. Tu le traites qu'un jour, très bien. Et puis un beau matin, tu as la bêtise de lui dire « Mon cher monsieur Dubourg, je ne comprends rien du tout à votre maladie. » Dame, quand on ne comprend pas... Quand on ne comprend pas, on dit « C'est nerveux. » Si j'étais médecin. Oh oui, quel charlatan tu ferais, oui. Heureusement que la Providence nous a laissé 22 bonnes mille livres de rente et que nous n'attendons pas sur ta clientèle. Bon, alors c'est quoi cette personne qui est venue ce matin? C'est un jeune homme. De famille? Oui, il a de la famille. À propos, tiens, c'est 4 000 francs. Mais pour que faire? Bien, nous allons faire renouveler notre meuble de salon et le tapissier va toucher sa note. Ah oui, c'est vrai, Oui. c'est juste le tapissier. Bon, ce client? Mais tu es curieuse. Eh bien, c'est un cocher de la maison qui a reçu un coup de pied de cheval, là. Un cocher, mon compliment. Alors demain, on viendra te chercher pour le cheval, là. Oh, oui, mais plaisante tant que tu voudras, mais tu sais que je suis ravi d'avoir prodigué mes soins à ce jeune homme. En causant avec lui, j'ai appris des choses. Quoi donc? On jase sur notre maison. Sur nous? Mais que peut-on dire sur nous? Non, pas sur nous, mais sur ce jeune homme qui vient faire de la musique avec ta fille. Monsieur Frédéric, dont on a fait la connaissance l'été dernier au bal-mer de Pornic. On dit même que c'est le prétendu d'Emeline. Hier soir, chez le concierge, on a même fixé la date du mariage. Mon Dieu! Tu vois qu'il est quelquefois bon de soigner les cochers. Mais que faire, Malingear, que faire? Eh bien, il faut trancher dans le vif. Certes, ce monsieur Frédéric est très sympathique, charmant. Oui, il est beau, il est intelligent, oui, C'est mais... fort aimable à lui, d'ailleurs, de venir tapoter notre piano 7 fois par semaine. Mais il faut qu'il s'explique. Il est temps, grand temps. Comment? Je comprends rien. Emeline est triste. Elle est malade. Et Elle ne si... mange plus. Si je faisais venir le médecin? Mais le médecin... Et moi? Ah oui, Ah. c'est vrai. C'est plus fort que moi, je n'ai aucune confiance en lui. C'est vrai, Malingear. Tu sais que pendant que Frédéric chantait un duo avec ta fille, j'ai surpris des regards très lyriques. Oui. Oh, mais je dois t'avouer que j'avais songé à lui pour Emeline. Oui, mais moi aussi. Ah, mais tu sais que je l'aime bien, ce garçon Oui. aussi, il est de bonne famille. Oui, mais il ne se prononce pas, il faut que tu lui parles. Parle-lui, Malingear. Oui, mais sois tranquille. Voici son heure. Tu vas le voir arriver avec son petit cahier de musique sous le bras. Madame, monsieur Malingear, Monsieur Frédéric. comment vous portez-vous ce matin? Très bien, hein? Parle-lui. Oui, laisse-moi saisir l'occasion, voyons. Je ne vois pas mademoiselle Emeline. Serait-elle malade? Non, mais... Car je lui apporte un roman, une romance nouvelle, un titre charmant, Le premier soupir. Monsieur Frédéric. Si vous voulez vous donner la peine. C'est beau, charmant. Vous êtes un très gentil garçon, intelligent, et vous ne trouverez pas mauvais que Madame Malingear et moi-même vous demandions 5 petites minutes d'entretien. À moi? Oui.
vous n'êtes pas sans savoir que vos visites assidues dans une maison où il y a une jeune... Monsieur Frédéric, vous nous disiez que cette romance faisait fureur. De qui est la musique? D'un Suédois. Et comment s'appelle-t-elle? Le premier soupir. D'une mère. Pour son enfant. Ah, que ce titre est long. Oh, Edmund, j'ai oublié mon coton sur l'étagère dans ma chambre. Va me le chercher, s'il te plaît, ma petite chérie. Va Oui, vite. maman. Oui. Je vous disais donc que vos visites assidues dans une maison où il y avait une jeune fille pouvaient paraître étranges. D'ailleurs, un de mes clients, Banquier. Mais il me semble que ma conduite a toujours été... parfaite, je le reconnais. Mais vous savez, le monde est prompt à interpréter ces choses Maman, si... voilà ton coton. Et c'est un fort joli sujet de romance, cette mère qui se penche sur le berceau de sa fille et qui soupire. C'est délicieux. Oui, délicieux. Oui, on en ferait presque une pendule. En bronze. Oh, mais j'ai cassé mon aiguille à broder. Va m'en chercher une autre, s'il te plaît. Oui, maman. Voilà 2 fois qu'elle me renvoie. Oh, il y a quelque chose. Je vous disais donc que le monde est prompt à interpréter les actions les plus naturelles et les plus innocentes. Mais il est du devoir d'un père de couper court à ces vagues rumeurs par une explication nette et franche. Très bien. Merci. Et nous attendons de vous une réponse. Oui. Laissez-moi vous remercier, monsieur Malingear, d'avoir placé la question sur un terrain que seule la crainte m'empêchait d'aborder. Je n'éprouve aucun embarras à vous avouer que j'aime mademoiselle Emmeline et que le plus doux de mes rêves serait de l'obtenir en mariage. Je m'en doutais. Allons, ceci est clair. Mais oserais-je tout de même vous demander quelques renseignements? Sur ma profession, sur ma famille, bien volontiers. Je suis avocat. Exécutant. Non, mais je débute, j'ai assez peu de clients. Je ne vous en veux pas, je connais ça. Du reste, ma position est indépendante. Mon père, ancien négociant, s'est retiré des affaires avec une fortune honorable. Et je suis fils unique. Enfin, je n'ai pas cru devoir cacher à mes parents les sentiments que j'éprouve pour mademoiselle Emmeline. Et j'espère qu'avant peu, mon père et ma mère feront près de vous une démarche qui imposera silence à toutes les interprétations. Il s'exprime avec un charme. Un avocat. Monsieur Frédéric, nous apprécions comme elle le mérite les annonces que vous nous faites. Ah, monsieur. Mais d'ici là, nous vous demandons comme un service de bien vouloir suspendre vos visites. Comment? Oui, pour le monde, monsieur Frédéric. Pour le monde. Oui, vous reviendrez plus tard, officiellement, n'est-ce pas? Voilà. Tenez, emportez votre musique et... Allons, puisque vous l'exigez. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Allez donc au palais de justice, ça vous distraira. Oh non, pas le palais. Non. Je vais aller faire un tour au musée. Oh, si celui-là finit avocat. Madame, monsieur. Oh, monsieur, si vous croisez mademoiselle Emmeline, Oui. dites-lui que je l'aime. Non, dites-lui que je Mais l'adore. pas si Mais fort. c'est seulement un souhait d'exister. C'est un beau jeune homme. Oh oui, c'est un très bon jeune homme. Et je suis sûre d'être heureuse avec lui. Mais comment sais-tu? Oh, j'ai entendu. Un peu. Oh, sans le vouloir. En cherchant ton aiguille qui était tombée près de la porte. En cherchant ton aiguille. C'est très mal d'écouter au bord. Très mal. Non, ne me compte pas. Et je te dirai un secret. Secret, dis-moi tout. Hier, pendant que tu allais ouvrir la fenêtre, Monsieur Frédéric m'a confié que sa mère devait venir ici ce matin. Aujourd'hui? Oui, sous le prétexte de causer de l'appartement du 3e qui est alloué. Elle veut nous voir avant de faire la demande. Mais heureusement que le salon est fait. Et le père, Monsieur Ratinois, va venir de son côté pour consulter papa. Il est malade. Mais non. Non. Encore un prétexte pour faire sa connaissance. Oui, c'est... Mais ne le répète pas. Non. À personne. Oui. C'est un secret. Oui, c'est un secret. Oh, charmant garçon plein de Madame cœur. Jean, ne le répète à personne, c'est un secret. Quoi? Madame
toi de venir ce matin sous prétexte de parler de l'appartement loué. Et son mari pour te consulter. Mais alors, mais c'est un examen. Oh, il désire nous connaître avant d'aller plus loin. Hein. C'est bien naturel. Madame, Oui? il y a là une dame qui demande à parler au propriétaire pour l'appartement du 3e. C'est elle! Attendez! Mon bonnet à faire, mon bonnet de soirée, vite! Oh, mais oh, c'est habillé. Viens, je vais faire tes bouts, t'es très mal coiffé. Vite. Tiens, j'ai une épingle, vite, dépêche-toi. Voilà le bonnet. Alors, faites attention à ma épingle! Oui, j'arrive. Dépêche-toi! Oh. Attention, ma coiffure! Alexandrine, je compte sur vous. Vite! Oui. Qu'est-ce que tu lui fais? Eh ben, je la coiffe. Malin genre. Voilà. 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 Faites entrer. Souriez. Souriez, Alexandrine. Et toi surtout, ne me tutoie pas devant cette dame. Pourquoi? Parce que c'est commun. C'est bourgeois. Toi, ma petite chérie, tu te mets au piano, la tête en arrière et tu fais des roulades. Des roulades, oui, vas-y donc. Des roulades. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oh, c'est mon enfant. Voici une visite. Oh, je vous demande du pardon, j'arrive bien mal à propos. Est-ce bien à monsieur le docteur Malingeard que j'ai l'honneur de parler? Lui-même. Je viens de visiter l'appartement du 3e. Oui, alors... Veuillez donc prendre la peine de vous asseoir. Trop bonne, madame. Je crains d'être importune. J'ai interrompu mademoiselle. Oh, madame. C'est mademoiselle votre fille? Oui, madame. Frédéric a raison, elle est très bien. Je vois que mademoiselle est musicienne. Oui, élève de Dupré. Hein? Ah, Dupré est son professeur? Oui, nous l'attendons. Mais qu'est-ce que tu me chantes là? Un morceau de la Juive. Mon mari demande à sa fille ce qu'elle chante. Un morceau de la Juive. Oh, la maison est sur un grand pied. Oh, ben c'est bien mieux que chez nous. Moi, d'abord, j'ai pour principe de m'adresser au premier maître. Ainsi, quand Amine a commencé la peinture. Oh, mademoiselle peint aussi? Oui, il paraît, mais demander à ma femme, c'est plus sûr. Comment trouvez-vous ce paysage-ci? Une peinture à l'huile. Elle s'est amusée à barbouiller ça. C'est trop fort. Mais quelle idée a-t-elle donc? Ah, c'est d'une fraîcheur, d'une vérité. On dirait que c'est un peintre. Mais je crois bien, c'est un lambinet, ça me coûte 2000 francs. Très très belle éducation. Et cet appartement, est-il libre? Oui, il sera pour le terme. Monsieur Malingeard doit le faire décorer. N'est-ce pas votre intention, mon ami? Oui, tu sais bien que... vous savez bien que j'ai rendez-vous avec l'architecte cet après-midi. Oui, alors je vous recommande le petit salon, il n'est pas du tout présentable. Vous choisirez les tentures vous-même. Bien évidemment. Papa et maman sont-ils fâchés? Et quel serait le prix? 4000 francs. Monsieur, Oui. on vous demande, c'est un client? Le père, un client. Et qu'est-il d'aussi extraordinaire? Dame, c'est la première fois que Ce monsieur est ici, très bien, très bien. Nous allons lui donner son tour. On va tout de même pas le faire passer avant les autres personnes qui attendent, n'est-ce pas? Alors donnez-lui son numéro, le numéro 16. Vite. A-t-elle de l'aplomb, ma femme? Le numéro 16? Quelle clientèle? Mon mari n'a pas une minute à lui. Le matin, il a ses consultations à l'Hôtel Dieu. À midi, il rentre. Il déjeune presque toujours debout. Et les consultations commencent, et ce jusqu'à 3 heures. Mais ma chère amie... Mais je vous dis que vous vous tuerez. Après viennent les visites aux 4 coins de Paris et le soir, il rentre brisé, harassé. Vous croyez qu'il se repose? Du tout. Il travaille à son grand ouvrage qui sera lu en séance publique à l'Académie de médecine. On l'attend. Mais ma femme... Qu'on attende, que diable! Vous n'êtes pas aux heures de ces messieurs. C'est un mémoire sur les affections thoraciques. Magnifique question. Elle aurait dû épouser un dentiste. Quelle existence! Mais vous ne prenez jamais de distraction? Ma femme exagère grandement. 2 fois par semaine, l'hiver, nous offrons
une tasse de thé à nos amis. Le mardi et le samedi, nous faisons de la musique. Nous recevons les principaux artistes de Paris et mon mari les soigne gracieusement. Vous comprenez? Comment, pour rien? Oh, des artistes! Mais ces messieurs se font un plaisir, je dirais même un devoir, de fréquenter mon salon. Oh, pour cela, ils sont gentils, très gentils. Et patati, et patata. J'espère bien, madame, que si vous devenez notre locataire, vous nous ferez l'honneur d'assister à nos petites soirées. Elle l'invite. Oh, vous êtes 1000 fois trop bonne, madame. Oh, c'est du très grand monde. Mais vous partez, madame. Ah oui, mais j'emporte avec moi l'espoir de revenir bientôt. Oh. J'espère nouer des relations plus suivies, plus intimes, avec une famille aussi distinguée que respectable. Oh, madame, excusez-moi. Excusez-moi. Baptiste! Baptiste! Baptiste? Mais où prend-elle Baptiste? Est-ce que vous avez envoyé le valet de chambre en ville? Le valet de chambre? Oh non. Nous n'avons jamais eu de domestique mâle. Ces 8 chambres, ils sont jamais là quand on a besoin d'excusez-moi. Excusez-moi. Alexandrine! Alexandrine! Vite! Attendez, c'est madame, vite. Quelle tenue de maison. Oh, mais voudront-ils de mon Frédéric? Madame. Madame. Mademoiselle. Madame. Monsieur. Enfin, elle est partie. Maman, mais... Expliquez-moi. Eh bien, tu peux remettre ton tablier, aller disposer ton dessert à la film, mon enfant va te reposer. Je veux bien, moi, mais j'ai jamais fait de peinture à l'huile. Et moi, je n'ai pas de dessert à disposer. Mais tu vas m'expliquer. Mais quoi donc? Eh bien, mais tes gasconades. Pourquoi dire à cette dame que Monsieur Dupré est l'élève de notre fille, nous ne le connaissons même pas? Alors, fallait-il la dénoncer comme l'élève de Monsieur Glumeau, l'illustre Monsieur Glumeau? Il n'est pas nécessaire de nommer son professeur. C'est comme ce tableau que tu attribues à Émilie. Eh ben quoi? C'est un lambinet. Mais il n'est pas signé. Oui, il n'est pas signé. Mais quand au bout de 2 mois de mariage, on dira à ta fille qui n'a jamais tenu un pinceau. Tenez, ma chère amie, est-ce que vous auriez l'obligeance de dresser ce paysage-là avec une vache? Qu'est-ce qu'elle répondra? Eh ben, c'est bien simple, règle générale. Quand une jeune fille se marie, elle néglige les beaux-arts. Elle me dira que les couleurs lui font mal au nerf et renoncera à la peinture, voilà tout. Voilà tout. Et cet immense ouvrage sur les affections thoraciques que tu... Et on dira qu'il est sous presse, et la première imprimerie qui brûlera. Cette immense clientèle. Oui, c'est vrai, j'ai tort, c'est vrai. Alors la prochaine fois que cette dame nous rendra visite, je rétablirai les choses dans leur vraie situation. Madame, je vous présente monsieur le docteur Malingard, un fruit sec de la faculté. Il ne soigne que les cochers. Gratis. Mademoiselle Malingard, qui sait lire, écrire et compter. Madame Malingard, qui fait ses robes elle-même et qui raccommode avec tendresse les habits de son mari. Mais enfin, est-il possible de donner tous ces détails? C'est inutile, veux-tu que je te dise? C'est de la vanité, de l'orgueil. Tu veux jeter de la poudre aux yeux. Oui, c'est vrai, j'en conviens. Ah! Mais en cela, je ne fais que suivre l'exemple de mes contemporains. Chacun passe sa vie à jeter de petites pincées de poudre dans l'œil de son voisin. Voyons. Pourquoi fait-on sa toilette? Pour les yeux des autres. Mais toi-même, sans t'en douter, tu obéis à l'entraînement général. Folie. Te souviens-tu de cette petite chaîne d'or qui attachait ta montre? Oui, alors? Elle était si petite, que tu en avais honte, tu l'as cachée sous ton gilet. Non. Pour ne pas la montrer. Et puis un beau jour, nous l'avons remplacée par une autre énorme. La voici, tu l'étales, tu la caresses et tu en es fier. Mais tu te gardes bien de dire quelle est ton imitation. Hein? Mais tais-toi donc. C'est de la poudre aux yeux. Je te tiens comme les autres. Eh bien, Malingard, ta fille. Tu vois, ta fille, c'est cette petite chaîne d'orphin. Si simple, si vraie, si modeste. Aussi personne n'y prête attention. Alors laisse-moi l'orner d'un peu de clinquant et aussitôt, chacun l'admirera. Un peu comme ton câble, là. Il y a un fond de vérité dans ce qu'elle dit. Oui? C'est ce monsieur, le numéro 16, qui s'impatiente. Oh, mais je l'avais oublié. Faites-le entrer pour Non, moi. il a le 16. Dites-lui que monsieur tient le 14. Je tiens le 14. Oui. Dites que je tiens le 14. Donne-moi ta bourse. J'ai une idée extraordinaire. Vite. Oh oui. Qu'est-ce que tu veux? Alors regarde. Regarde bien. Oui. 10 louis dans ce plat. 2 sur le bureau et 3 sur le piano.
qu'est-ce que tu fais? Mais n'est-ce pas ainsi chez tous les médecins en réputation? Oui, c'est vrai, c'est leur poudre. Oui, c'est leur poudre. Allez. Mets-toi à ton bureau. De l'importance, hein, de la brusquerie. Peu de paroles, tu es pressé. Voici. Voilà, alors je te laisse et tu appelles le numéro 16. 16. Voilà, voilà. 16. N'oublie pas qu'il se porte bien. Ne va pas te tromper. Sois tranquille. Oh, elle est forte, ma femme. Faites entrer le numéro 16. Le numéro 16. Voilà une séance. 3 quarts d'heure d'antichambre. Docteur, Asseyez-vous. je vous remercie. Oh, c'est joliment meublé ici. Il écrit une ordonnance. Asseyez-vous. Je vous remercie, c'est fait. Ah, ça, je me porte comme le pont neuf. Qu'est-ce que je vais lui conter? Je vous écoute. Docteur, depuis 8 jours environ. Un instant, s'il vous plaît. C'est ma femme qui frappe à la porte pour faire croire qu'il y a du monde. Le 17 qui s'impatiente. Vous disiez, monsieur? Depuis 8 jours environ. Enfin, quand je dis 8, il y en a 9. Je suis allé à Saint-Germain par le chemin de fer et revenu de même. En rentrant chez moi, ma femme me dit « Comme tu es rouge, est-ce que tu es malade ?» Je lui réponds « Je ne suis pas positivement malade, mais je me sens comme ci, comme ça. » Alors j'ai pris un bain de pied. Voilà comment ça m'est venu. Il a l'air d'un brave homme. Et qu'éprouvez-vous? Mon Dieu, bien des petites choses. Tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Oui. Pas de douleur de tête? Non. Non. Le ventre? Excellent. L'estomac? Très bien. Très bien. Voyons le pouls. Où a-t-il une belle chaîne? Je n'en ai jamais vu de si grosse. Il regarde ma chaîne. On voit tout de suite que c'est pas un petit roquet de médecin courant après la pratique. C'est bien, avancez et respirez. Fort, 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 fort. Très fort. Ah, ça, je suis curieux de savoir quelle maladie va me trouver. Cela suffit, cela suffit. Je vois très clairement notre affaire. Il va me couvrir de sangsues. Monsieur, vous n'avez absolument rien. Oh, il est très fort. Mais alors très fort. Mais je vais vous prescrire un petit régime. Monsieur, Oui? Mais d'où sort-il celui-là? Il est un chasseur. c'est une lettre qu'on apporte de la part de Madame la Duchesse de Montefiasco. Oh, il soigne des duchesses. Tiens, c'est l'écriture de ma femme. Permettez, monsieur? Oh, faites donc. Merci. Lis cette lettre tout haut. Ah oui, il faut lire, il faut lire. Cher docteur, je vous dois la vie. Oh, j'aurais confiance en cet homme-là, moi. Et jamais je ne pourrai m'acquitter envers vous. Permettez-moi de vous envoyer ces 4000 francs comme un faible témoignage de mon inaltérable gratitude. Oh. 4000 francs d'un seul coup. Ce sont ceux que j'ai donnés à ma femme pour payer le tapissier. Il met ça tranquillement dans sa poche. Je suis sûr que ses habits en sont bourrés. Oh, quel bon parti pour Frédéric. Oh. Il y a un post-scriptum. Méchant docteur, vous ne voulez donc pas être de l'académie, et pourtant vous n'avez qu'un mot à dire. Mais dites-le, dites-le. Mais je ne suis pas ambitieux, moi.
Oui, un instant, s'il vous plaît. C'est plein de monde par là. Docteur, je me retire. Oui, je vous donne votre ordonnance. Alors. Bordeaux, beefsteak, côtelette. Tiens, c'est une note de restaurant. Je voulais lui donner 10 francs, mais c'est bien maigre à côté de la duchesse. Bon, je vais lui allonger mes 20 francs. Il ne m'a pas vu. Il m'a vu. Qu'est-ce que c'est? Monsieur! Enfin, j'y suis, j'y reste. Comment? C'est mon tour, j'ai le numéro 17. Hein. Ah, un client, un vrai. On se l'arrache. Je souffre Oui. d'une forte affection. Un instant, Docteur, mes amis. Quel beau parti pour Frédéric. vous disiez donc que vous souffrez d'une affection depuis 2 mois, 2 semaines? Non, ça va bien. Non, pardon, excusez-moi, je vous apporte une facture pour vos meubles de salon. Comment? Un meuble de salon? Oui, je suis votre tapissier. Quoi? C'est madame qui m'a prié de prendre le numéro 17. C'est très bien ce que vous faites là. Mais je vous assure que c'est à mon insu, voyons. Voilà, ça reste Non, que non, monsieur, je ne vous permets pas. Ma femme me compromet. Voici mon mémoire se montant à la somme de 4000 francs. Oui. Permettez que j'examine. Les tapissiers, on connaît. 4 chaises, 80 francs. C'est bien. tout juste. Oui, oh là là. Un fauteuil, 150. Mais c'est exorbitant, voyons. Comment Sans- Vous voulez me marchander Ouais. après le service que je viens de vous rendre? Quel service? Le 17, je suis votre petit 17. Acquittez ce mémoire et... Tout de suite. Ah. Voilà. Merci. Dites, docteur, si par la suite vous avez besoin de quelqu'un, je vous recommande mon frère, un paresseux. Pourquoi faire? Il est en habit et il est très bon marché. Monsieur, vous avez été réglé. Je ne vous retiens pas. La sortie est par C'est là. égal. C'est un vieux malin. Quel rôle ridicule me fait jouer ma femme. Eh bien, as-tu payé le tapissier? Oui, le numéro 17. C'est une bonne idée que j'ai eue là. Mais je t'en fais mon compliment. Mais pour quel charlatan je vais passer aux yeux de cet homme? Oh, un tapissier, malingère, un tapissier, voyons. C'est comme ce grand escogriffe en livrée, là. Comment tu l'as pas reconnu? Non. C'est le chasseur du premier. Ah oui, il est super. Il est super, oui, il est beau. Oui. Mais il va rendre la femme de la maison, il va parler, c'est inévitable. Fallait bien trouver quelqu'un pour porter la lettre de la duchesse. La lettre de la duchesse, ça c'est très bien trouvé. Surtout la fin. Oh, le post-scriptum. Méchant docteur. Ne voulez-vous donc pas un... De l'académie. Oh! Quelle tête faisait monsieur Ratinois? Mais il était épaté. Oui. Tu ne sais pas quoi? Non. Il a regardé mon corps. Je suis sûre qu'ils sont sortis éblouis, charmés tous les deux. Et demain, pas plus tard que demain, nous entendrons parler d'eux. Tu crois? Maman, Chut, Émilie. il n'y a plus de sucre râpé. Ah, c'est dommage. Je vais donner la clé de l'office. Voici la clé de l'office. Tu ne m'embrasses pas? Oh! Tu sais que ton père s'est donné beaucoup de mal pour toi aujourd'hui. Quoi donc? Eh bien, non, c'est un secret. Nous ne pouvons pas en parler. Ne le répète à personne, surtout. Sois tranquille. Il s'agit de mariage. Oh, je ne te le demande pas. Approche donc. Oh, il y a à ta redingote un bouton qui ne tient pas. Ah oui, c'est vrai. Voudrais-tu me le recoudre? Ben volontiers, j'ai justement de la soie noire. Tant mieux. Ah. Bonheur d'avoir une fille. Est-elle gentille? Ah, moi si j'étais Madame Ratinois. Mais c'est comme ça que je l'aimerais. Madame, Oh. j'arrête du marché. Bah, dites-moi, vous avez mis du temps, hein? Madame veut-elle compter? Oui, je veux compter. Donnez-moi votre livre. Journal. Lève la madame. Alors, mal écrit, hein, mal écrit. Alors, le 15, les dessous lapin, 50 sous. C'est horriblement cher pour du lapin. C'est qu'il y a une maladie sur les lapins, madame. Bon,
Une maladie? Ben oui, monsieur. J'en ai La rien, ça. bretelle de monsieur 5 sous. Comment ça, la bretelle de monsieur? Ben la bretelle, là, qui s'était cassée. Mais que dirait la duchesse de Montefiasco si elle voyait ce tableau de famille? Le 16, chou 18 sous. 18 sous? Mais il était frisé. Une visite! Monsieur et madame Ratinois. Déjà? Quel bonheur. Faites entrer vite, Arnaud! Oui, Margot. Filez! Chérie, alors, comme d'habitude, tu te mets au pied long, la tête en arrière, et puis tu fais des roulades. Le panier, manager, le panier! Le panier! Milano, 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 Milano. Madame, Docteur, Mais quelle heureuse surprise! Êtes-vous enfin décidé à prendre l'appartement? non, nous ne venons pas positivement pour cela. Oh. Dieu que je suis ému. Oh, votre indisposition se serait-elle aggravée? Merci, ça ne va pas mal. nous venons pour autre chose. Pour autre chose. Oh, le père a une cravate blanche. C'est pour la demande. Nous avons une communication à vous faire. Une de ces communications. Parle-toi. Intime et confidentiel. Maman, mon professeur de dessin est là qui m'attend. Mais oui, va donc, mon enfant, va très cher. Madame, monsieur. Mademoiselle. Est-elle intelligente? Nous voilà seuls. Courage! C'est inutile, ils ne voudront jamais. Eh bien, nous vous écoutons. C'est vous, monsieur Ratinois. Madame, docteur, je suis père, j'ai un fils unique, Frédéric. Nous le connaissons. Oui, charmant jeune homme qui veut quelquefois honorer nos salons de sa visite. Nos salons, tu vois, ils ont plusieurs salons, allons-nous-en. Attends! Ce jeune homme, qui est avocat, n'a pu voir votre demoiselle, votre honorable demoiselle, sans songer à une alliance qui l'honorerait en nous honorant s'il pouvait entrer dans votre honorable famille, que tout le monde honore. Comment? Est-il possible? Allons-nous-en. Je vous avoue qu'une pareille demande faite à l'improviste a de quoi nous surprendre. Allons-nous-en. Et le mariage est une chose délicate. Nous vous demandons comme un service de bien vouloir nous accorder un moment de réflexion, de... Oh, mais comment donc? Si. C'est tout naturel. Si. Dans quelques jours, nous vous ferons connaître notre réponse. Oh, il ne refuse pas. Oh, madame. Oh, docteur. Oh, madame. Non, pas. Eh bien, la poudre aux yeux! Je suis converti. Cher bonne, dites à la dame de chambre de dire aux domestiques, de dire au cocher d'atteler Bruyante et Mirza. Je dîne chez la duchesse. Chez la duchesse. Et flanc dans les yeux. Donne mon opinion, c'est un mariage flambé. Mais allons donc, qu'est-ce que vous dites là? Ne te trouble pas. Continue à faire mes quittances. C'est un travail qui demande du sang-froid. Je crains bien que ton père n'ait raison. Mais oui, voilà aujourd'hui 15 jours que nous avons fait notre démarche et nous n'avons toujours pas de réponse. Mais qu'est-ce que cela prouve? Mais cela prouve que ces gens sont bien trop élevés pour nous. Il y a là-dedans un train de maison. Moi, j'ai rien remarqué de... Oh, toi, je le crois bien, un amoureux. Tu n'as Dieu que pour la petite. Mais moi j'ai vu leur chasseur, un homme de 7 à 8 pieds. Ah, bah par exemple. 7 à 8 pieds. Rien n'échappe à l'œil clairvoyant d'un père. Et la demoiselle prend des leçons de Dupré.
Elle le peut bien quand on a un papa qui reçoit 4000 francs d'un seul coup et qui les met tranquillement dans sa poche. Ce n'est pas une raison. Sais-tu ce que c'est que cet homme-là? Oui, c'est un médecin. Oui, un médecin, oui, mais un médecin qui n'a qu'un mot à dire pour entrer à l'Académie des sciences. S'il disait un mot, crac, il en serait. Et sa chaîne? As-tu remarqué sa chaîne? Non. Il n'a rien remarqué. Et on voudrait qu'un pareil personnage aille s'allier avec le fils d'un ancien confiseur. Ah, mais quelle rage avez-vous de toujours dire que vous avez été confiseur? Mais je n'en rougis pas. Je n'en parle à personne, mais je n'en rougis pas. Mon pauvre enfant, je crois qu'il ne faut plus songer à ce mariage. Mais on n'a pas refusé, maman. Vous interprétez le silence. Le silence des grands est la leçon des petits. N'oublie pas de faire les totos. Mais quand je suis allé rendre ma visite le lendemain de la demande, Monsieur Malingear a été très aimable. Il m'a donné des conseils sur ma future carrière. Il m'a engagé à plaider les expropriations. Ah, bonne branche, très bonne branche. Et Madame Malingear t'a dit: oh, c'est étonnant, Madame votre mère ne va jamais aux Italiens. Je ne l'y ai pas encore aperçue. Dès le jour même, je suis allé louer une loge pour la saison. Et c'est salé dans ce théâtre-là. C'est un sacrifice momentané. Je l'ai bien compris. Quand on a l'ambition d'entrer dans une pareille famille, il faut faire les choses dignement. Aussi, lorsque tu m'as fait remarquer qu'on ne pouvait aller à pied aux Italiens, je me suis empressé de prendre une voiture pour le mois. Et c'est encore très salé. Mais puisque c'est l'usage. Je ne dis rien, il faut faire les choses dignement. Seulement, s'il m'avait été permis de choisir le théâtre, je n'aurais pas choisi celui-là. Pourquoi? Il donne toujours la même pièce. 4 fois que nous y allons, 4 fois Rigoletto. D'abord, c'est en italien, on n'y comprend rien. Toi? Toi non plus. Tu as beau crier « Brava, brava » pour te faire remarquer, je te défie de me raconter la pièce. J'applaudis la musique. Laisse-moi donc tranquille. Tu clignes de l'œil au second acte. Je ferme les yeux, mais je ne dors pas. C'est du recueillement. Allons donc, c'est du ronflement. Mon père, nous avons le plaisir de voir Monsieur et Madame Malingear avec leurs demoiselles. Oui, 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 nous les saluons depuis notre loge. Ils nous saluent depuis la leur. Et voilà, ça peut durer une infinité de Rigoletto comme ça. Par exemple, il y a une chose contre laquelle je proteste formellement. Ah bon, laquelle? Pour faire croire aux Malingear que nous avons des relations, tu m'obliges à distribuer des salutations à un tas de gens que je ne connais pas. Mais puisqu'ils te les rendent. Pas tous, pas tous. L'autre jour, j'ai croisé un ministre plénipotentiaire à qui j'ai fait un signe comme ça de la main. Eh bien, il m'a lorgné avec une certaine raideur. C'est très désagréable. Papa, voici des quittances. Ah, merci mon enfant. tu sors? Oui, une course à faire. Dis donc, prends la voiture, elle est au mois, il faut l'utiliser. Si vous ne vous en servez pas. Moi, jamais. Ils sont là, 2 grands coquins de chevaux qui piaffent toute la journée. Ils dépavent notre cour. Alors attendons. Emmeline était au bois hier. Elle y sera peut-être encore aujourd'hui. Je vais aller écrire à ma couturière. Pourquoi faire? Eh bien, pour lui commander des robes. Des robes pour les Italiens, avec des corsages Rigoletto. Ça va encore être très salé tout ça. Nous ferons nos comptes à la fin du mois. Bonjour, Intinois! Ah tiens, l'oncle Robert! Tout le monde va bien? Oui, Frédéric vient de sortir. Et ma nièce? Elle est là, je vais la Non, prévenir. ne la dérange pas, je passais dans le quartier, je n'ai qu'un instant. Je dois être à Bercy à 3 heures, j'attends un bateau de charbon. Ah, toujours en affaire. Vous ne vous reposerez donc jamais. Oh, mais le plus tard possible! Vois-tu, Ratinois, quand on est venu à Paris avec 12 sous dans sa poche et qu'on a commencé sur le port, car j'ai commencé sur le port, Je sais. C'est drôle, depuis que je vis dans un certain monde, je le trouve commun, l'oncle Robert. Eh bien, j'en suis pas plus fier pour cela. Ah, parbleu! Ces boucles d'oreilles sont odieuses. Parce que je me dis, moi, l'homme vaut ce qu'il vaut. Dis donc, ça vous gêne pas? Quoi? Ces machines-là. Ça Oh non, je porte ça de naissance. Tu les trouves pas jolies? Non, je ne dis pas ça, mais au cas où ça vous aurait gêné, vous auriez pu les ôter. Je te remercie, non, ça me gêne pas. Il y tient. Je disais donc, l'homme vaut ce qu'il vaut. Toi, tu as été confiseur, et moi, je suis marchand de bois. Quoi?
Inutile de dire que j'ai été confiseur et vous de crier « Je suis marchand de bois ». Je rougis pas de ma profession, hein. Trouve-en une plus belle. Magnifique, elle est magnifique. Bon, ben alors. Mais tout le monde ne peut pas prétendre à une si belle carrière. Ah ben non, certes. Eh bien, quand vous criez je suis marchand de bois, c'est comme si vous disiez aux autres « Imbécile, vous ne l'êtes pas, et moi je le suis ». C'est de la gloriole. Bon, si c'est comme ça, je me tais, hein. Oh là, 2h30. Allez, bonjour, vous me reverrez tantôt. Ah bon? C'est aujourd'hui l'anniversaire de ta femme, 22 avril. C'est ma foi, vrai, j'avais oublié. En revenant, je passerai sur le quai aux fleurs et j'achèterai un oranger. Oui, votre petite surprise de tous les ans. Oh, mais c'est encore ce qu'il y a de plus beau, hein. Eh ben, écoutez, vous dînerez avec nous ce soir, nous n'avons personne. Ah ben, c'est convenu, d'accord, mais pas de cérémonie, hein. Soyez sans crainte, c'est pas avec vous que nous allons faire des façons. Bon, venez à 6h, c'est convenu? C'est convenu. Parfait. Ah, ça... Et Frédéric, là, vous voulez donc pas le marier, ce garçon-là? Il y a peut-être quelque chose en train. Ah, quelque chose de bien. Oh, un parti inespéré. Un marchand de bois. Non, pas tout à fait. Non. Seulement, ça ne marche pas, ça traîne. Ah, mais il faut chauffer ça. Veux-tu que j'aille voir la famille, hein? Non, surtout pas, surtout pas. Se rencontrer avec la duchesse. Tu sais ce que j'ai dit, moi, hein, je suis riche, je n'ai pas d'enfant. Le jour du mariage, je vais faire un cadeau, mais un beau cadeau. Ah, c'est bravo, mon père Robert. Bon, allez, à tantôt, hein. À tantôt. Et surtout, ne parle pas de ma surprise, l'oranger. Soyez sans crainte. Ah, quel excellent homme. Il adore Frédéric. Ah, il est capable de lui offrir 12 couverts d'argent. Ah, pauvre garçon. Ce mariage ne se fera pas. Nous avons visé trop haut. C'est dommage. Il y a là un monsieur et une dame qui demandent monsieur. Ont-ils dit leur nom? Monsieur et madame Malingear? Sapristi, ça veut dire... attendez, on n'entre pas, où est ma femme? Constance! Ah mon Dieu, mais qu'y a-t-il? Ils sont là! Qui ça? Le père, la mère, que faire? Tiens, il faut les recevoir, ils viennent rendre réponse. Eux-mêmes, tu crois? Pablo, faites entrer. Non, il y a les housses. Oh mon Dieu, les housses. Les housses, s'il vous plaît, aidez-nous! Les housses! Ah, quel événement, quelle journée! Allons, de l'aplomb et du courage. Et surtout, ne me tutoie pas. Pourquoi? Eh bien, pour faire comme eux. Faites entrer. Oh. Mets-toi au piano et fais des roulades. Oui. Nous avons bien des reproches à nous faire. Nous vous devions une visite. Mais le docteur est si occupé. Oui. Occupé. Donnez-vous la peine de vous asseoir. Merci. Nous n'aurons donc pas le plaisir de voir Monsieur Ratinois? Me voilà, j'arrive. J'étais occupé dans ma bibliothèque. Docteur, madame, oserais-je vous demander des nouvelles de votre précieuse santé? Cela va. Ah. Sauf les migraines. C'est comme moi. Je suis perdue de migraine. Moi aussi perdu de migraine. Verra-t-on aux Italiens demain? Oh, certainement. Bien certainement. Qu'est-ce qu'on donne? Rigolez. Ah, tant mieux. C'est une musique dont on ne se lasse jamais. Que c'est bien vrai. Oh, il y a surtout le finale. Oui, charmant. Charmant. Et l'endenté. Oh oui. Radieux. C'est un fanatique, le beau-père. Moi, je suis comme ma femme, je n'entends rien à la musique. Mon ami, je crois que nous abusons
des moments de monsieur et de madame Ratinois. Oh, par exemple. Non, je n'ai rien à faire, je suis retiré du commerce. Mais quelle partie? Eh bien, j'étais Raffineur. Oh, Marie était raffineur. Raffineur, c'est de la très haute industrie, ça. Confiseur, raffineur, c'est toujours dans le sucre. Les raffineurs, c'est tous des millionnaires. Docteur, vous oubliez que nous devons une réponse. Oui, c'est vrai. Oui. Madame, monsieur, vous nous avez fait une demande il y a 15 jours déjà, une demande qui nous flatte autant qu'elle nous honore. Docteur. Les renseignements que nous avons dû prendre, tant sur monsieur Frédéric que sur la famille à laquelle il a l'honneur d'appartenir, ces renseignements qui n'ont et n'avaient aucun caractère inquisitorial, soyez-en persuadés. Ces renseignements nous ont amenés à prendre en considération sérieuse les ouvertures flatteuses que vous avez bien voulu nous faire. Madame, docteur, je crois être le fidèle interprète des sentiments de Madame Ratinois et des miens propres, et de ceux de mon fils Frédéric, avocat, en vous disant avec une certaine émotion que vous comprendrez, car c'est celle d'un père, et vous êtes mère, madame, en vous disant, docteur, recevez en ce jour les bénédictions et la gratitude d'une famille qui... d'une famille qui voulez-vous dîner avec nous? Ce serait charmant. Plus tard, voilà. Un tel honneur serait un bonheur. Nous serions en famille. Et voyons, docteur. Oh, madame. Bon, nous ne voulons pas refuser, mais à une condition. Et laquelle? C'est que vous ne ferez aucune espèce de cérémonie. Oh, c'est convenu. Notre ordinaire. Rien que notre ordinaire. Vous permettez. Compris. Joséphine! Allez vite me chercher le gérant de Monsieur Chevet au Palais Royal. Comment? Il est bien entendu, madame, que nous ne ferons pas de toilette. Nous resterons comme nous sommes. Oserais-je vous demander quelques minutes d'entretien, mon cher Ratinois? Je suis tout à vous. Il m'appelait Ratinois si nous pouvions nous tutoyer un jour. Nous avons à causer de nos petits arrangements. Oui. De la dot. Oui, j'espère que nous n'aurons pas de complications. Non, bien sûr que non. Mais bien sûr, dans mon cabinet de travail. Mais oui, cher Ratinois, c'est par là? Oui, après vous. Oui, merci. Allez. Oui. Ratinois, je n'ose pas encore l'appeler Malin Jacques. Oh, mais que Frédéric va être heureux. Entre nous, je crois qu'il ne déplaît pas du tout à ma fille. Oh, cher enfant, mais je vous promets de l'aimer comme une mère. Voulez-vous que nous causions un peu de leur petite installation? Oh, bien volontiers. Dès demain, nous leur chercherons un appartement. Oui, un entresol. C'est bien bas, un entresol. Un second? C'est bien haut. Un second. Alors, un premier, hein? C'est une affaire entre 5 et 6 000 francs. Mettons 6 000. Oui, 6 000. Attendez, je vais écrire sur ce bout de papier parce que j'ai la mémoire qui flanche. J'ai tendance à oublier. Alors, nous disions... Ah oui, loyer. Alors, loyer, 6 000 francs. Voilà. Toilette, c'est important. Ah, il est tout à fait difficile à une jeune femme qui fréquente un certain monde de s'en tirer à moins de 4 à 5 000 francs. C'est ce que je dépense. Moi aussi. Mettons 6 000. Oui. Toilette, 6 000 francs. À la bonne heure, elle ne lésine pas. Et moi qui n'ai dépensé que 900 francs l'année dernière, et Ratinois m'a grondé. Voiture. Pensez-vous qu'il puisse se donner une voiture? Oh, madame, ça dépendra de la dot. Vous savez, il est tout à fait désagréable à une jeune femme de piétiner dans la boue. Surtout avec les robes que l'on fait aujourd'hui. C'est impensable. Il y a bien les voitures de place. Les fiacres? Mais ne me parlez pas de ces vilaines Oh, boîtes! mais je ne vous en parle pas. C'est noir, c'est étroit! Oh, et ça? Oh. Ah non, pour rien au monde, on y me ferait monter. Je vais toujours à pied. Moi, je pense qu'un petit coupé Avec 2 petits chevaux. et un petit cocher.
Mettons 6 000. Oui, coupez 6 000 francs. Monsieur Raffineur, mais ça roule sur de l'or. Frais de maison, table, Oh, mettons rideaux. 6 000. Oui, c'est assez. Alors je fais le total. Oh, 24 000 francs. Oh, bah, ce Cela n'est rien. me paraît très bien. Oui, c'est pas trop, n'est-ce pas? Il doit donner une dot formidable. Mais vous avez ma parole, Ratinois. Et vous la mienne, Malingear. Je me suis risqué. Nous sommes complètement d'accord. Mais complètement, bien Malingear. Combien? 100 000. Pas plus. Combien? 100 000. Que ça? Nous allons devoir nous retirer de la clientèle à boire. La duchesse. Ah, la duchesse. Nous vous attendons à 6 heures. Et surtout, pas de toilette. Oui, c'est bon, venez pas de toilette, monsieur Ratinois. Adieu, Malingear. Docteur. Ah, voilà une bonne affaire conclue. 100 000 francs? Non mais c'est pas sérieux. Mais quoi donc? Non mais c'est une mesquinerie. 100 000 francs. Mais je ne donne pas plus, moi. Oui mais quelle différence? Notre fils a une profession, il est avocat. Ah, il ne plaide jamais. Oui ben, il ne plaide pas parce qu'il n'a pas de cause. C'est vrai, mais s'il n'a pas de cause, c'est comme s'il n'était pas avocat. Mais cela viendra, l'avenir est à lui. Ah non mais je ne comprends pas que tu as accepté ce chiffre. Mais enfin, 10 000 francs de rente pour un jeune couple, c'est tout de même gentil. Non mais c'est la misère. Par exemple. Ah mais tiens, vois plutôt. Qu'est-ce que c'est? Le budget des enfants que Madame Malingear a jeté sur cette feuille pendant que vous étiez là. Loyer, 6 000 francs. Toilette coupée. 24 000 francs. Et nous avons oublié les enfants. Et alors, cela ne veut rien dire. Un budget, on peut toujours le réduire. Si Mademoiselle Malingear était une jeune fille simple, élevée dans des principes d'économie, comme nous, une petite bourgeoise, tout irait pour le mieux. Mais une demoiselle qui prend des leçons de Dupré et peint des tableaux à l'huile, et ne saurait seulement pas recoudre un bouton à son mari. Ah oui, ben il est vrai qu'en fait de couture... Elle fait des roulades. Toute sa vie, elle a été bercée dans la soie et la dentelle. Il lui faut un appartement au premier, une voiture et un cocher. Je ne trouve pas cela mal, mais pour cela on apporte une dot sérieuse. Ne t'emporte pas. Frédéric aime la petite. Si on lui parle de rompre ce mariage... Mais qui te parle de rompre? Les Malingear sont riches, très riches. Des gens qui ont un chasseur. Ah, oui, ça je l'ai vu, hein. 7 à 8 pieds. Eh bien, qu'il donne plus. Il faut que tu reparles au père. Il va venir. Hein? Il faut que je lui reparle? Quoi? Tu n'as l'air de pas comprendre. Enfin si, mais c'est difficile de dire à un monsieur, les 100 000 francs que je donne moi suffisent, mais les vôtres ne suffisent pas. C'est très difficile. Il est vaniteux. Il faut le piquer, le prendre par l'amour-propre. Offre toi-même de donner un petit quelque chose, ça le mettra sur la voie. Oui, mais il faut dire qu'on ne peut pas aller bien loin avec nos 17 000 livres de rente. On propose un petit cadeau, une misère. 12 couverts d'argent. Ceux de l'oncle Robert. Madame, c'est le maître d'hôtel de Monsieur Chevet que vous avez fait demander. Faites-le entrer. Bien, madame. Constance, inutile de te dire de faire les choses dignement. Sois tranquille. Madame, Monsieur, nous avons un dîner. Un grand dîner. combien de personnes? Eh bien, nous serons 6. Oui, mais nous ferons comme 12. Nous recevrons ce soir un personnage, le docteur Malingear, dont vous avez sans doute entendu parler. Non, monsieur. Ah bon? Après, il ne soigne que les gens comme il faut. Voici ce que je poserai à madame. 2 potages, bisque et potage à la reine. Y a-t-il des truffes? Non, monsieur, il n'y a pas de potage aux truffes. C'est dommage. Et après? Relevez la Me carte voilà. du Rhin. Oh, Frédéric! Ah, Frédéric! Ils sont venus. Mais qui? Les Malingear. Tu plais à la demoiselle? Au père, à la mère, tout est arrangé. Est-il possible? Oui, mon enfant! Et Ah, moi, mon père! Ah, les chefs. je les ai invités à dîner. Ah, quelle bonne idée! Nous Oui, sommes en train de commander le menu. oui, voilà le maître d'hôtel. Monsieur le maître d'hôtel, s'il vous oui, plaît, pardon. tu vas nous aider. Nous en étions relevés. Relevez la carte du Rhin à la Chambord, flanquée de truffes, Très bien. avec des crevettes en boucle d'oreille. Sapristi. Quoi donc? J'ai invité l'oncle Robert. Les boucles d'oreilles m'y font penser. Ah non, lui c'est impossible. Mais pourquoi?
Mais nous ne pouvons pas le faire asseoir à la même table que les Malingears. Il n'est pas de notre monde. D'abord, il a une manière de manger. Il met son couteau dans sa bouche. Ah, et il prend dans le plat avec sa fourchette. Il verse son vin dans son bouillon. C'est peut-être bon pour l'estomac, mais c'est horrible à l'œil nu. Oui, mais c'est mon oncle, un si brave homme. Enfin, mon ami, soyons raisonnables. Ce n'est pas au moment où nous allons faire le sacrifice d'un magnifique dîner qu'il faut le préparer. Enfin, imagine l'oncle Robert en face d'une carte du Rhin à la Chambord. Hein? Il aurait l'air d'un plat de chou. Peux-tu servir un plat de chou? Nous l'inviterons pour demain. À manger les restes, c'est convenu. Voilà. Ensuite. Oh, mais il est où? Monsieur! Oui, monsieur. Après la carte. Entrée. Filet de bœuf braisé au pois nouveau. Y a-t-il des truffes? Si vous le désirez. Parbleu. Et rôti faisant doré de la Chine aux truffes. Très bien. Imagine l'oncle Robert en face d'un rôti faisant doré de la Chine. Il serait gêné, cet homme. Pour entremets, je voulais vous proposer des truffes à la Lucullus en surprise. Mais je vois qu'il y a déjà beaucoup de truffes. Cela ne fait rien. Cela ne fait rien. Servez les truffes à la Lucullus. Oh, mais j'y pense. Dernièrement, j'ai mangé dans une maison où on changeait de fourchette et de couteau à chaque plat. Ah, cela se fait partout maintenant. Mais c'est que je n'ai que 24 couverts, moi. Eh ben, vous ne prendrez pas le mien. Ah, ni le mien. Ah, alors ni le mien. Eh bien, on lavera au fur et à mesure. C'est juste. Il est intelligent. Et pour dessert? Pour le milieu, je vais proposer une pièce de pâtisserie montée. Ah, quelque chose de très haut? Oui, c'est une tour de Nankin en buisson d'ananas, surmontée d'un chinois filé en sucre. Oh, cela a l'air délicieux. Et qu'est-ce que vous vendez ça? Et 64 ans. Oh, permettez les sucreries, ça me connaît en ma Alors, qualité c'est bien, c'est bien. d'ancien. Non, nous verrons, nous réfléchirons. Bien. C'est tout prêt. Pour les champagnes, quelle marque préférez-vous? Du Moët, de la Veuve? Quelle mouette? Quelle veuve? La veuve Franco, c'est le meilleur. Et qu'est-ce que vous vendez ça? 12 francs. Mais le Moët n'est que de 6. Bon, eh bien, nous verrons, nous réfléchirons. Vous nous servirez le repas à 6 heures précises. Madame peut être tranquille. Ah, monsieur le maître d'hôtel. Oui. Il y a un plat auquel je tiens essentiellement, mais j'ai oublié le nom. On le sert tout à la fin. On verse dans des bols de l'eau chaude avec des tranches de citron qu'on boit. Ce sont des rinces doigts. À part, ça ne se voit pas. Moi, je l'ai vu. En voilà des épiciers. Ce sera un joli petit dîner. On en parlera. Mais non, nous avons oublié le plus important. Quoi Les donc? Malingears ont un chasseur. Il faut absolument que nous montrions une livrée. Une livrée, mais c'est juste. Mais à quoi bon? Mais il faut faire les choses dignement. Le voisin du dessus est parti à la campagne et a laissé ses domestiques. Oh, si je pouvais. Frédéric, viens. J'ai des commissions à te donner. Je te suis, maman. Une livrée, et nous n'avons que Joséphine. Voilà. L'oncle Robert. Je suis en avance, mais je t'apporte un appétit. Ah, très bien. Il va falloir trouver un moyen pour le désinviter en douceur. Et en passant, je suis entré chez le sage et j'ai acheté un pâté. Je l'ai remis à Joséphine. Oh, ce brave oncle Robert qui a pensé à nous. Veau et cœur de jambon. Ah mon Dieu, mais j'y pense. Répondez-moi franchement, je vous ai invité à dîner ce soir. Eh ben certainement. J'en étais sûr. Eh bien, c'est impossible. Nous dînons en ville, ma femme vient de me le rappeler. Oh ben ça c'est ennuyeux. Ah oui, ben, c'est chez les Blanchards. Ils viennent de recevoir du gibier. On ne peut pas refuser. Je comprends ça. Bon, ben, vous ne nous en voulez pas. Allons donc entre nous. Eh ben mon pâté alors. Ah ben, on le mangera demain. Hein? Vous venez à 6 h, c'est convenu? Bon, c'est convenu. Parfait. Ah oui, une idée. J'ai quelque chose à dire aux Blanchards. Il se peut bien que j'aille prendre le café avec vous ce soir. Hein? Ce soir. Ce soir. Impeccable. Ne nous trouvera pas chez les Blanchards, ça va encore faire une histoire. Voici nos acquisitions. Hein, qu'est-ce que vous avez trouvé? C'est un album de photographies. Oh, maman m'a dit de le placer en évidence sur la table. Comme ça, on croira que ce sont nos connaissances. Oh, quelle bonne idée! Oh, le comte Gortchakov! Horace Vernet! Léotard! Et ceci est pour toi. Hein? Qu'est-ce que c'est?
Une chaîne pour attacher ta montre. Oh, elle est superbe. Je la crois plus grosse que celle de Malingear. Tiens, aide-moi à la mettre. Oh, elle est magnifique, ça va faire un effet, mais superbe. Elle est en imitation, hein. Oui. Mais, chut, faut pas le dire, papa. Merci. Du faux? Oh, mais quand le faux a l'air du vrai, c'est plus du faux, hein. Magnifique. C'est celui-là. Le connais-tu? Non. D'où venez-vous, mon ami? Je suis le serviteur du premier, monsieur. Ah, très bien. C'est un emprunt. Ah, ben, il est super. Il est moins grand que celui des Malingear, mais ça va très bien. Hein. Ah, ce que les femmes entendent dans la mise en scène. Oh, il y a une voiture. Mais ce sont eux. Ce sont eux. Et Constance qui n'est pas là. Constance! Monsieur, madame et mademoiselle Malingear. Ils ont un domestique en livrée. Docteur, madame, mademoiselle. Mademoiselle Emmeline. Oh, madame, ce n'est pas bien. Et quoi donc? On s'était promis de ne pas faire de toilette et vous en avez une éblouissante. Mon petit dîner va en pâlir. Mais tout cela est simple, très simple, très simple. Mais ma femme n'en fera pas, elle vous grondera. Une meringue. Chère madame, que vous êtes aimable. Tout ardait d'être auprès de vous. Une robe à trois volants, c'est la trahison. Quelle admirable toilette. Oh, elle n'approche pas de la vôtre. Une robe en or, c'est la mauvaise foi. Maman, veux-tu que nous passions au salon? Certainement. Retenez rapidement et parlez-lui de la dot. Parle-lui de la dot. Madame. Nous voilà seuls. Ce n'est pas commode d'attaquer cette affaire-là. Comment aborder la chose? Mon cher Malingear, c'est très aimable à vous d'avoir accepté notre petit dîner. Bon, mais vous y avez mis une insistance si affectueuse Oh, que... c'est que je vous aime, moi. Mais moi aussi. Ah, ce bon Malingear. Excellent ratinoir. Tout ça, c'est des émotions, ça nous éloigne. Mon cher Malingear, je vous en prie. Oui. Tantôt, nous avons parlé de la dot un peu superficiellement. Oui, superficiellement, effectivement, je me disais aussi. Vous avez articulé le chiffre de 100 000 francs. Oh, 100 000 francs, oui, c'est un chiffre que j'ai jeté comme ça en l'air. Oui. Mais cela ne vous lie pas. Oui, je me disais aussi, un gros raffineur. Et vous, un médecin illustre qui reçoit 4 000 francs d'un seul coup. Oh, moi. Oui, je les ai comptés. Ah. Tenez, je suis disposé à faire un sacrifice, je donne l'argenterie. Et vous? Ah. J'offre la garniture de la cheminée du salon. Ah. Il faut mettre les points sur les i. Malingear, vous savez, aussi bien que moi que de nos jours, tout a augmenté. Oui. Et tel qui était à l'aise avec une rente de 12 000 livres se trouve aujourd'hui fort gêné, oui. Voilà, et nous ne voulons pas que nos enfants soient gênés. Certainement, nous ne le voulons pas. Imaginez votre fille chérie, obligée de regarder à s'acheter une robe ou un cachemire. Et votre fils unique, Frédéric, réduit à vivre d'expédient, non? Oui, mais ne parlons pas de mon fils. Un homme se tire toujours d'affaires. Mais elle, la pauvre enfant, qui est votre amour, votre soleil, car vous l'aimez bien, votre fille. Oh oui, presque autant que vous aimez Frédéric. Oui, mais ne parlons pas de Frédéric. Parlons d'Emeline. Il faut donner à cette fille une existence de soie et d'or. Merci pour elle. D'où je conclus qu'il y a lieu d'augmenter la dot. Mais c'est tout à fait mon sentiment. Eh bien, fixez le montant vous-même, j'accepte d'avance. Parlez-moi de ces commerçants. Je pense qu'en donnant 150 000 francs... Oh, Malingear, c'est pas assez. Mettons 200 000 alors. C'est convenu. Ah. Je donne l'argenterie à vous 200 000. Comment? Mais c'est vous qui les donnez. Comment moi? Pourquoi pas vous? Mais pourquoi pas vous et moi? Non, voyons. Vous, un homme dans votre position, qui a un loge aux Italiens, un chasseur, coupé... Une loge aux Italiens, un coupé, un chasseur. Mon Dieu, vous avez un domestique, vous.
Et ce qui est plus cher. Mais moi, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? À moins que vous n'affichiez un luxe au-dessus de votre position. Le superbe position, elle est magnifique, ma position. Eh bien alors, il est de toute justice que vous payez la même chose que nous. 200 000 francs, chacun. 24 000 livres de rente, 12 000. J'ai 17 000 livres de rente, il m'en restera plus que 7 000, c'est impossible. Vous hésitez pour une misérable question d'argent? Comment ça j'hésite? 100 000 francs de plus ou de moins que je voulais que ça me fasse. Tenez, j'offre 300 000 francs, voilà comme j'hésite. 300 000? Je vais le pousser jusqu'à ce qu'il recule, et alors là, je romps. Vous reculez, hein? Du tout, je réfléchis. Bon. 300 000 francs, c'est impossible. Je ne vois qu'un seul moyen. Je vais le pousser à bout, jusqu'à ce qu'il puisse refuser, et ensuite, tout sera fait. Voilà. Eh bien, mettons 400 000 francs. Mais c'est pas assez, 500 000 francs. Oh, c'est pas assez, 600 000. C'est pas assez, Alors, 600 000 francs? L'oncle Robert, j'allais lâcher le million, je l'aurais lâché. Le docteur Malingear, le futur beau-père. Nous parlions de la dot. Et comment avez-vous donné 600 000 francs? Voilà. Eh bien, monsieur, permettez-moi de vous féliciter. Mais Ratinois en fait autant. De toi? Naturellement. Oh, ben vos compliments, je ne savais pas aussi riche que cela. Enfin, aussi riche, je suis à l'aise, mais quand on parle avec des millionnaires qui ont des exigences... Mais comment me venir rien exiger, moi? Parfaitement, monsieur. Mais vous êtes monté, là. C'est moi qui j'ai offert l'argenterie, et là-dessus, vous êtes parti. Mais comment je suis parti? Mais pas du tout. Je vous ai offert la garniture de la cheminée du salon. Et là-dessus, vous avez répondu « Ah, froidement ». J'ai répondu « Ah, c'est possible, mais pas froidement ». Vous permettez, monsieur. Vous êtes d'accord? Enfin, on est d'accord, certainement, mais je n'ai pas répondu froidement. Non, monsieur. Si, monsieur. Voulez-vous que je vous dise ma façon de penser? Oh, mais ça prend un grand plaisir. Eh bien, vous cherchez un biais pour rompre ce mariage. Comment un biais? Parfaitement, un biais, je maintiens le mot. Mais moi, je suis un honnête homme, monsieur. Pas plus que moi. C'est possible. Mais moi qui ne veux pas de biais, je vous dis tout net, rompons. Voilà, c'est rompons. une affaire terminée, on n'en parle plus. Oh, mais diable, vous allez vite en affaire, hein, une rupture. Oh là. Bah, heureusement que Frédéric n'aimait pas mademoiselle Malingear, n'est-ce pas? Enfin, il ne l'aimait pas. Bah si, il en était fou. Mais qu'est-ce que cela fait? Ah, et mademoiselle Emeline n'était que médiocrement éprise de Frédéric. Médiocrement, ce n'est pas le mot, non. Elle avait certains sentiments pour ce jeune homme, mais... Mais qu'est-ce que cela fait, hein? Ah, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Permettez, monsieur. Eh ben non, je ne permets pas. Oh, mais vous êtes des orgueilleux, des vaniteux. Mon oncle. Oh, voilà un quart d'heure que je me retiens, mais il faut que ça parte. Vous cherchez depuis 15 jours à vous éblouir, à vous mentir, à vous tromper. Comment? Ah, mais parfaitement, à vous tromper, en vous promettant des dots que vous ne pouvez pas donner. Est-ce vrai, hein? En vous pavanant dans un luxe, dans une existence qui n'est pas la vôtre. Mais mon oncle. Il n'y a pas de mais. J'ai parlé avec des domestiques. Moi, quand je veux savoir quelque chose, je parle avec les domestiques, c'est mon système. Et qu'ont-ils pu vous dire? Ah, ben tout d'abord, j'ai vu ton domestique en livrée dans la cuisine, là, avec sa crème chantilly sur la tête. Ah, ben il est beau, celui-là, hein. Et puis, monsieur a une loge aux Italiens, Ratinois aux Italiens. Il me semble que c'est un tirage. Qui t'ennuie? Eh bien, parfaitement, et ta femme aussi, d'ailleurs. Et monsieur aussi, d'ailleurs. Eh bien, oui, voilà, c'est vrai, ça m'ennuie. Ah. Je vous avoue que l'opéra italien... Mais pourquoi prenez-vous des loges, alors? C'est ma femme. Ce sont ces dames. Oui. Ah ben voilà, ben oui, ben vous faire du genre, hein, du flafla. Mais donc c'est la mode aujourd'hui, hein. On se jette de la poudre aux yeux, on fait la roue, là, on se gonfle comme des ballons. Et quand on est bien bouffi de vanité, eh ben plutôt que d'en convenir, plutôt que de dire, ben voilà, nous sommes deux braves gens bien simples, deux bourgeois, hein, on préfère sacrifier le bonheur et l'avenir de ses enfants. Ils s'aiment, et on répond, qu'est-ce que cela fait, hein? Mais en voilà des pères. Bonsoir. Mon oncle Robert. Mon oncle Robert, restez. Vous avez des boucles d'oreilles, vous n'avez pas d'esprit, vous n'avez pas d'instruction. Vous avez de ça. Oh, oui. Vous m'avez bouleversé, vous m'avez remué, vous m'avez prouvé que j'étais un père à jeter par la fenêtre. Et un monsieur aussi. Oh, oui. Mais ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de ma femme. Elle me le payera. Mais je vous jure que si jamais, au grand jamais, vous me voyez broncher sur le chemin qui
le chemin qui... Voulez-vous dîner avec nous? Messieurs, mais vous nous laissez seuls. Voici, dame, approchez, madame. Approchez, madame. Quoi donc? Qu'y a-t-il? Mère coupable et bouffie de vanité, mais c'est la mode aujourd'hui. On fait la roue. On se compte comme des ballons. On est prêt à sacrifier le bonheur et l'avenir de ses enfants. Car ils s'aiment. Mais mon Dieu, qu'est-ce que cela fait? En voilà dit mère. Bonsoir. Bonsoir. Bien ça, mais qu'est-ce que vous avez? Explique-toi. Prends ton tricot. Car elle tricote tous mes balais, monsieur. Mais ma femme aussi. Comment pour madame? Allez. Allez, bas les masques. Ratinois, ancien confiseur, pas raffineur. Comment? Alors mon ami, je crois que... Laisse-moi Non, mais- tranquille. Au pilon d'argent, elle tenait le comptoir. Oh madame. Ratinois, ancien confiseur, donne 100 000 francs de dot à son fils. À mon tour, Malingear, docteur sans clientèle. Comment? Mais la duchesse. Non, je n'ai soigné qu'un cocher cette année gratis. Je donne pour ma fille 100 000 francs. À mon tour, Robert, marchand de bois, venu à Paris avec 12 sous dans sa poche, offre à son neveu 100 000 francs de dot. Le dîner est servi. Un instant, s'il vous plaît. Quoi donc? C'est que j'ai commandé un dîner insensé. J'en suis honteux. 6 plats de truffes. Tu dois père de famille. On pourrait peut-être demander à monsieur Chevet de les reprendre. Moi je m'y oppose, hein. Alors mangeons-les, ce sera notre châtiment. Allons, à table, la main aux dames.